l'État du Sénégal. Je pense qu'il serait un peu réducteur quand même de lier le phénomène de l'immigration irrégulière à une absence ou bien à une mauvaise politique de jeunesse de l'État du Sénégal. Au contraire, l'État du Sénégal a une politique de jeunesse claire et solide. Il faut une analyse très objective de la situation qui va nécessairement conduire à certaines considérations. D'abord, la crise de la pandémie du Covid-19 a eu un impact quand même très négatif dans la vie socio-économique de l'ensemble des pays du monde et le Sénégal n'est pas en reste. Notre pays, son économie en tout cas, est en mode confinement depuis le mois de mars. Et comme vous le savez, le secteur informel qui à 97% porte l'économie sénégalaise constitue en tout cas le bras rapide, le bras armé rapide qui booste l'économie sénégalaise. Et 90% de ce secteur informel-là constituent les candidats à l'immigration, qu'elle soit régulière ou irrégulière. Ici ajoute maintenant le fameux Eldorado qu'on a vendu à la jeunesse africaine. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est que ce phénomène n'est pas propre au Sénégal. Déjà au mois de septembre, on décomptait 1600 jeunes de nationalités différentes qui avaient envahi les côtes européennes. Ce n'est pas propre au Sénégal et je pense que c'est un phénomène qui est mondial et qui est principalement africain. L'autre problème qu'il faut ajouter à la situation, c'est la pression sociale. Les jeunes vivent une pression énorme, une pression incalculable dans les maisons, dans les quartiers et dans les lieux de travail. Donc cette pression-là, j'en appelle au sens de responsabilité des parents, également des familles, parce que mettre la pression sur les jeunes ne peut pas faire développer un pays. Un jeune qui vit tous les jours des propos du genre telle personne a construit un immeuble pour ses parents et pourtant il n'est pas mieux élevé que toi. Telle personne achetait des bijoux en or pour ses parents. Ça, c'est des mots qui reviennent souvent dans les familles et je pense que c'est une pression que les jeunes vivent dans les maisons et qui est insupportable. L'autre phénomène, c'est un appel d'air qui a été malheureusement lancé depuis l'Europe. On a fait croire aux jeunes que l'Europe est en train de régulariser des papiers à nos concitoyens, ce qui est totalement faux. La preuve, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train d'être rapatriés. On en a décompté beaucoup, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais il faut lier le phénomène de l'immigration irrégulière à ces facteurs-là. Maintenant, si je reviens à la politique de jeunesse de l'État du Sénégal, le président de la République, comme vous le savez, dès son accession à la magistrature suprême, a fait du capital humain en général, mais de la jeunesse en particulier, l'axe stratégique de sa politique publique qui est le plan Sénégal émergent. Et je pense que pour ça, une batterie de mécanismes, de programmes sont mis sur pied pour véritablement répondre aux attentes des jeunes. Tout à l'heure, le ministre de l'Emploi et de la Formation est revenu sur ces mécanismes-là, mais il fallait répondre par une solution d'abord à court terme. À court terme, le président de la République a mis sur pied l'ADER, qui est la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Et comme vous le savez, des financements ont été octroyés aux jeunes. Notre politique de jeunesse a changé la vie de bien des jeunes du Sénégal. Et dans ces financements de l'ADER, l'ADER a financé à hauteur de 57,8 milliards. Et pour ça, beaucoup de jeunes ont été touchés.
des financements directs à hauteur de 95 des financements directs au nombre de 95 000 jeunes et des financements indirects avec 105 000 jeunes qui ont été touchés. Donc, dans le cadre de l'entrepreneuriat, des efforts ont été faits. Également, pour les solutions à court terme, le président de la République a pensé à des réformes. Et ces réformes ont conduit véritablement à la dissolution des agences qui intervenaient dans le domaine de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. C'est ce qui a conduit à la création de l'ANPEJ. L'ANPEJ qui œuvre dans la promotion de l'employabilité des jeunes. Mais ce qu'on ignore, c'est que l'ANPEJ également a des programmes qui œuvrent dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Si je prends l'exemple du programme Réussir au Sénégal, rien que pour ce programme, un montant de 6 milliards a été fixé là-bas pour véritablement lutter contre l'immigration irrégulière par des programmes de renforcement des capacités des jeunes dans les domaines de l'élevage, de l'agriculture, mais également dans les domaines des nouvelles technologies. Le programme également projet de renforcement de l'auto-emploi avec 240 000 €, le programme d'appui à la formation professionnelle, 350 000 €. Et ces centres d'incubation ont été construits dans le pays et ça vise à former les jeunes dans les métiers de la menuiserie et de la transformation. Et pour ne citer que cela, il y a une batterie quand même de programmes au niveau de l'ANPEJ qui lutte spécialement contre l'immigration irrégulière. Donc, la vision de jeunesse du président Macky Sall est très claire, que ça soit dans le domaine de la formation, dans le domaine des financements, parce qu'on a misé sur le triptyque formation, financement et emploi. Et ça a donné des résultats très positifs. Maintenant, quand on analyse le problème des jeunes du Sénégal, il faut prendre en compte le poids démographique de la jeunesse sénégalaise. On est 16 millions. Les 10 millions représentent la jeunesse. Donc, tout ce qui touche le pays, que ce soit en bien ou en mal, touche en premier lieu les jeunes. Et nous serons toujours là. Le président de la République nous a donné des instructions.